Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com. Bonjour, vous avez décidé d'acheter un MacBook, un iMac d'occasion. Bon, c'est un très bon point. Par contre, il va falloir vérifier attentivement plusieurs critères. Alors, donc déjà, nous, ce qu'on conseille, on va essayer de voir ça sous la forme de 10 conseils différents. Le conseil numéro un, c'est d'éviter la vente à distance. Parce qu'à distance, vous pouvez acquérir un Mac à distance, vous le recevez chez vous, et puis vous vous rendez compte que le programme interne a été bloqué. Donc, qu'il y a un mot de passe à l'EFI-boot. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez rien faire avec. Donc, il faut éviter les ventes à distance. Le plus possible, les ventes de main à main, et en s'accordant une durée d'environ 30 minutes pour un rendez-vous, pour un achat d'occasion, ça paraît correct. Donc 30 minutes. Les seules ventes à distance que nous, on préconise, ce serait les ventes via le site Apple, reconditionné. Donc si vous achetez un Mac reconditionné, il y a une garantie. Et bon, bah, là, il n'y a pas de souci avec Apple. Vous pouvez aussi faire des ventes de main à main en achetant du matériel neuf vendu sous blister. Mais là aussi, il faut faire attention parce que même de main en main, on peut vous dire que le matériel il est vendu sous blister, c'est-à-dire sous un emballage comme neuf, produit jamais ouvert, jamais déballé. Mais bon, c'est très facile d'en faire un emballage et de faire croire que le matériel est neuf. Donc même quand vous faites une vente de main en main avec un matériel sous blister, il faut l'ouvrir devant le vendeur et puis le démarrer devant le vendeur. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil. On évite surtout les ventes à distance, hormis si c'est pour acquérir un Mac d'occasion sur un site reconnu qui offre une garantie. Donc voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième conseil, il concerne la facture. Donc il faut exiger la facture papier originale du Mac que vous allez acheter. Si le produit a été acheté en ligne, donc il ne faut pas se contenter d'une facture PDF, hein, donc une facture numérique. Et si c'est une facture numérique, il faut dans ce cas-là aller sur le site où il a été acheté. Par exemple, s'il a été acheté sur Amazon, chez Discount, la Fnac, Ubaldi, peu importe, vous allez vous connecter avec le vendeur sur le site où il l'a acheté. Et vous vérifiez bien dans son historique avec lui que le numéro de facture correspond bien au numéro de série du Mac. Et vous en profitez aussi pour lui demander de rédiger une attestation de vente entre particuliers. Il existe de nombreux modèles gratuits sur le web, vous allez en trouver facilement. Bien sûr, ça, c'est un conseil qu'il faut préparer avant le rendez-vous. Donc, avant le rendez-vous, vous exigez en fait du vendeur qu'il vous produise la facture papier. Et s'il l'a acheté en ligne, vous lui demandez, vous lui précisez que vous irez vous connecter avec lui sur le site où il l'a acheté, afin de vérifier qu'il l'a bien acheté en ligne. Voilà, ça c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil consiste à vérifier l'emballage et précisément de prendre une photo du numéro de série. Et avec le numéro de série, vous irez vérifier l'année du Mac, s'il correspond bien au produit vendu. Donc, avec un numéro de série et associer la configuration. Ça veut dire si votre MacBook d'occasion, il s'appelle MVVL2XXX-A, bon, par exemple, ça correspondra à une configuration, je dis n'importe quoi, de MacBook Intel, 16 Go, 512 Go de stockage SSD, voilà. Le numéro de série, il renvoie en fait à la configuration du produit. Donc, de toute façon, les liens sont dans l'article hein, pour vous indiquer comment vérifier le numéro de série. Il faut aussi vérifier l'état du châssis. Alors, évidemment, le châssis, donc, c'est vraiment à l'œil. Vérifiez l'état extérieur, vérifiez les charnières, quand vous ouvrez l'écran du MacBook, s'il se ferme bien, s'il s'ouvre bien. Vérifiez en dessous le MacBook, si les vis sont abîmées, parce que si les vis sont abîmées, c'est que le MacBook a déjà été ouvert. S'il a déjà été ouvert, ben, pourquoi il a été ouvert? Il faut poser la question au vendeur, parce que peut-être que certaines pièces ont été changées. Lesquelles? Vous devez le savoir. Et je vous conseille aussi de venir avec une clé USB qui dispose d'une LED, donc d'un voyant lumineux.
et d'allumer le MacBook et de brancher la clé USB dessus. Il faut tester, tous les ports USB. Donc si la clé USB s'allume, c'est que les ports sont fonctionnels. Si la clé USB, ne clignote pas, donc lorsque vous la branchez sur un port USB, c'est que l'un des 2 ports USB ne fonctionne pas. Donc il faut essayer un par un tous les ports USB de la machine. Donc voilà, soit vous démarrez une session, vous mettez votre clé USB et vous voyez si ça fonctionne, ou soit vous branchez une clé, USB quelconque et vous voyez si elle clignote. Donc ça veut dire qu'elle est alimentée, donc que le port USB est alimenté. Il faut aussi tester le port de la carte SD, parce que beaucoup de MacBook, ont des cartes, SD, des cartes mémoire, des ports carte SD qui ne fonctionnent plus. Alors, vous venez avec une carte SD et vous essayez vous-même, le port SD. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est vraiment, le critère. Donc ensuite, il faut démarrer le MacBook, d'occasion, hein, le MacBook. Vous allez en fait aller dans le menu pomme à propos de ce Mac et vérifier le numéro de série et donc avec ce numéro de série, on va voir au prochain conseil ce qu'on fera avec. Voilà, c'est ça. Le quatrième conseil, donc là, c'est vous avez récupéré le numéro de série du MacBook ou de l'iMac, hein, si vous êtes chez un vendeur qui ouvre un iMac, peu importe. Vous allez consulter la couverture du service et assistance. Donc le lien est dans l'article. Vous allez copier-coller le numéro de série de votre configuration. Et là, vous aurez un tas d'informations, à savoir s'il est encore garanti, parce que si le vendeur vous dit qu'il est garanti encore 3 mois et que vous constatez qu'il ne l'est pas, bon, bah, forcément, il y a un problème. Donc vous allez vérifier via le site d'Apple qu'il est bien sous garantie, si vous achetez un MacBook sous garantie, que le matériel n'a pas été volé, parce que s'il a été volé, ça va être signalé grâce au contrôle de la couverture. Donc ça, c'est vraiment un critère très important à ne pas négliger. Donc prendre le temps pour ça. Le cinquième conseil, c'est de démarrer l'ordinateur d'occasion, d'aller au menu pomme à propos de ce Mac et consulter le rapport système. Vous allez vérifier que la configuration qui vous est proposée correspond bien à celle qui vous est vendue. Vous allez donc regarder donc, dans le rapport système la section qui concerne le matériel et la mémoire. Vérifiez que la mémoire, si vous est vendu avec 16 Go, qu'il y a bien 16 Go intégrés à la machine. Vérifiez le stockage. Vérifiez aussi la batterie. Donc, il y a une section pour vérifier la batterie, c'est dans matériel, alimentation. Vous allez voir l'état de la batterie et les cycles. Si la batterie est trop usagée, par exemple, ben là, il va falloir peut-être négocier. Si c'est une batterie pour laquelle il reste que 20%, si elle se recharge qu'à 20%, bon ben effectivement, il va falloir prévoir changer la batterie. Alors soit vous négociez le prix avec le vendeur et vous faites le changement de la batterie ensuite, soit vous décidez d'annuler la vente parce que vous n'avez pas envie de payer le prix d'une batterie. Donc vérifiez donc dans les préférences, dans le rapport système, dans les informations système que tout correspond. La carte graphique intégrée, la RAM, donc la mémoire vive, le stockage, le processeur, enfin tout vérifier point par point. Prendre vraiment le temps de regarder que ça correspond vraiment à ce qui vous est vendu. Le sixième conseil, il est ultra important, c'est de démarrer le Mac Intel ou le Mac Silicon, donc M1, M2, donc en mode diagnostic. Et donc, il existe une façon de démarrer un Mac en mode diagnostic et de faire un autotest. Donc, ça va tester tout, la mémoire, la vidéo, le disque, la batterie, le Wi-Fi. Vous allez avoir un rapport. Et si ce rapport comporte une erreur, il va falloir vérifier avec le vendeur ou avec vous-même, hein, vous allez regarder, il y a un code d'erreur. Avec ce code d'erreur, vous allez savoir quel est le problème de la machine et s'il est grave ou pas. Donc, on va démarrer le MacBook ou l'iMac en mode diagnostic. Donc, sur le Mac Intel, ça se fait via la touche D. Et sur le Mac Apple Silicon, donc on a indiqué en fait la méthode en fin d'article. Vous avez le lien pour le démarrer en mode diagnostic. Ça, c'est ultra, ultra important. Le conseil numéro 7, c'est de démarrer le Mac en mode recovery, c'est-à-dire le mode restauration. Là encore, on vous a indiqué les deux liens, pour Mac Intel ou bien pour Mac Apple Silicon.
vous démarrez en mode recovery. Si le Mac ne démarre pas en mode recovery et qu'il indique qu'il faut un mot de passe, là, ça veut dire que l'EFI boot est bloqué par un mot de passe. Dans ce cas-là, il faut l'exiger, ce mot de passe, de la part du vendeur et déverrouiller l'EFI boot. On vous a donné encore un lien dans l'article pour savoir comment débloquer l'EFI boot. Parce que si le Mac est bloqué via un mot de passe interne, vous n'allez rien pouvoir en faire. Vous n'allez pas pouvoir installer de nouveaux systèmes, vous n'allez pas pouvoir redémarrer à partir d'une clé USB bootable, vous n'allez pas pouvoir reformater le Mac, enfin, vous êtes complètement bloqué. Donc il faut absolument démarrer le Mac en mode recovery. Et s'il démarre en mode recovery sans aucun mot de passe, c'est parfait. S'il vous demande un mot de passe dès le démarrage en mode recovery, c'est qu'il est bloqué. Et s'il est bloqué, c'est soit un produit volé, soit un produit dont le vendeur a oublié le mot de passe, et dans ce cas-là, c'est un produit inutilisable. Il ne faut jamais acheter un Mac dont le mot de passe EFI est bloqué. Ça, c'est primordial, sinon, ça ne sert à rien. Le conseil numéro 8, c'est comme on vous l'a précisé plus haut, c'était de vérifier l'état de la batterie. Donc, dans le menu pomme, à propos de ce Mac, information système, rapport système, et aller dans la section matériel, alimentation, vous allez avoir un premier état de la batterie, mais il n'est pas assez détaillé. Donc, le mieux pour vérifier vraiment l'état de la batterie, c'est d'installer un utilitaire gratuit, ça prend quelques secondes, hein, ou bien vous le mettez sur une clé USB avant le rendez-vous. C'est d'installer un utilitaire tel que Coconut Battery, par exemple, qui vous dira un petit peu l'ancienneté de la batterie et si elle est encore viable ou pas. Donc, vous pouvez installer Coconut Battery, Battery Health. Il y a plusieurs liens dans l'article qui vous indiqueront. Et là, ça vous donnera vraiment la durée de vie de la batterie. Donc, la charge maximale, parce qu'un Mac qui n'autorise une charge maximale que de 40%, bon, c'est une batterie qu'il faudra forcément changer, comme on vous l'a dit plus haut. Vérifier l'ancienneté de la batterie. Donc, c'est vraiment un critère important. Dans l'achat d'un MacBook, évidemment. Parce que pour un iMac, c'est un conseil inutile. Donc voilà, c'est ça. C'est le conseil numéro 8. Le conseil numéro 9, c'est de vérifier tout ce qu'on peut vérifier à l'œil. Donc, on a déjà précisé tout à l'heure, mais c'est vraiment d'utiliser son bon sens. Donc, vous allumez l'écran, vous essayez de charger une image avec un fond noir pour voir s'il n'y a pas de pixels défectueux. Donc, s'il y a des points verts qui apparaissent sur l'écran, c'est qu'il y a des pixels défectueux. Vous vérifiez le clavier en tapant dessus. Donc, vous voyez s'il n'y a pas de touches, des touches un petit peu dysfonctionnantes, s'il n'y a pas de touches cassées ou abîmées, si les touches ne sont pas trop effacées. Vous vérifiez le trackpad. Vous essayez les ports USB, ça on l'a dit plus haut. Vous écoutez bien, s'il y a un ventilateur dans le MacBook, vous écoutez bien que le ventilateur tourne bien, parce que si ce n'est pas le cas, il faut ouvrir le Mac et dépoussiérer. Donc, vous n'êtes pas forcément apte à le faire. Quoi d'autre qu'il faut, voilà, ouais, bon, c'est à peu près ça. Vérifier tout ce qui est physique, donc les charnières, le clavier, tester éventuellement la caméra FaceTime, enfin, tout ce qu'on peut tester, il faut le tester. Parce qu'après la vente, il n'est pas certain que le vendeur décide encore de vous voir à nouveau. Une fois que la vente est conclue, c'est terminé. Donc c'est important. C'est pour ça que j'avais précisé que le rendez-vous doit durer entre 20 et 30 minutes dans un lieu où on peut tranquillement s'asseoir et tester le matériel, évidemment, hein. Voilà, ça c'est vraiment le conseil numéro 9. Le conseil numéro 10, c'est tester la mémoire vive, la RAM. Bon, de nos jours, tous les MacBooks et même les iMac, non pas les iMac, les MacBooks, la mémoire est soudée, mais donc d'où l'importance de tester la mémoire. Il existe plusieurs utilitaires pour tester la mémoire, des gratuits, hein. Donc on vous a mis les liens, hein. Il y a Remember, il y a Memtest. Enfin, il faut tester, hein, la mémoire vive et voir s'il n'y a pas de bande mémoire défectueux. S'il y a un bande mémoire défectueux sur un MacBook avec mémoire soudée, bon ben là, le matériel il est obsolète, il ne faut pas l'acheter. Il faut absolument que les bandes mémoire, le rapport des bandes mémoire, il révèle aucune erreur. Donc, tester la RAM aussi, donc tester la RAM, la mémoire vive, et donc tester tous les bancs de mémoire. Et voilà, ça c'est vraiment l'ultime conseil. Donc, parmi les 10 conseils, ça paraît pas évident comme ça à suivre, mais nous on vous conseille d'imprimer l'article
qui est en lien et de vérifier scrupuleusement les 10 points grâce à l'article. Donc vous imprimez ça sur papier le jour de la vente et vous testez. Et vous testez tous les points. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Mais surtout, surtout, le point le plus important, c'est de ne pas acheter un Mac dont le mot de passe interne, le mot de passe, l'EFI password, est bloqué. Soit le vendeur débloque le mot de passe, débloque le Mac avec le mot de passe, soit il ne le connaît pas, soit il le connaît. S'il le connaît, c'est parfait. Vous mettez aucun mot de passe. Et s'il ne le connaît pas, ben, il faut surtout pas acheter le matériel. Parce qu'avec un mot de passe, avec un Mac bloqué un Mac bloqué avec un mot de passe, donc un Mac bloqué au niveau de l'EFI, on peut rien faire avec. Hein. On peut difficilement le mettre à jour. On peut pas réinstaller macOS. On peut pas formater le disque dur ou le SSD. On peut pas restaurer une sauvegarde Time Machine. On peut pas installer un dual boot, un Mac Windows. Voilà, on peut rien faire. On peut pas. Donc c'est vraiment une machine à ne pas acheter. C'est une machine verrouillée. Surtout, c'est vraiment l'ultime conseil qu'il faut suivre. Donc vérifiez que le Mac ne soit pas bloqué, que le mot de passe du programme interne ne soit pas bloqué. C'est vraiment, s'il fallait en retenir un, ce serait celui-là. Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci.